Coucou les filles, bien j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui j'avais envie de vous présenter une petite vidéo, enfin une grande qui va durer longtemps je pense, sur le métier du styliste. J'avais envie de vous présenter mes dessins et mon évolution et vous donner peut-être des petits conseils si vous aussi vous voulez devenir styliste ou pas. Bref. Donc j'ai commencé dans un lycée, j'ai fait un BEP et un BT. Donc en première BEP, voilà comment je dessinais. C'est horrible. Donc voilà, je sais pas si vous voyez bien. Donc vous voyez que bon, je savais dessiner une silhouette, mais les bras et les épaules, ils étaient pas du tout comme ça en réalité. Et puis la tête, vraiment une tête, mais horrible quoi. Les cheveux horribles, je savais pas du tout faire les ombres. Enfin, vous voyez les ombres, alors c'est pas des ombres ça pour moi. Enfin, c'est des ombres, vous voyez bien, mais pour moi c'est pas des ombres quoi. C'est moche, j'ai les pieds, c'est horrible. Le plus dur, ce que j'ai eu à faire, c'est les pieds, c'est horrible. Et les mains aussi, c'est super dur. Enfin, pour moi, hein. Il y en a d'autres qui arrivent. Hein. Donc, voici une autre petite figurine. Donc, vous voyez que ça s'est vachement arrangé. Les épaules, c'est des épaules. Hein. Bon, les mains, ça reste encore à voir. Hein. Bon, les pieds, pas terrible, terrible. Hein. C'est vraiment très simple, très simple. Bah, par exemple, ce chemisier, je l'ai fait. Je l'ai fait à mon examen de première année pour passer en deuxième année. Donc, ça sera dans la partie 2 de ma deuxième vidéo. Et oui, j'aurai une deuxième vidéo. Donc, je voulais vous présenter aussi un livre qui m'a beaucoup aidé en deuxième BEP et en BT. Donc c'est un livre où ils vous apprennent à créer votre figurine. Donc même les pieds par exemple, vous voyez mes fameux pieds, bah, j'ai aussi testé, hein, j'ai réussi. Hein. Enfin c'est à plusieurs reprises qu'on y arrive. Il y avait même les yeux aussi, vous voyez de beaux yeux. Non, ce livre il est très très bien, je vous le conseille. Bon. Ça a évolué depuis, hein. Mon BEP, ça date de 2004, je pense. Donc, il y a d'autres livres qui sont sortis. Donc, ce dessin et aussi cette figurine est tirée de ce livre. Bon, je ne l'ai pas copié, je l'ai juste... Enfin, si, je l'ai copié, mais je l'ai pas décalqué, voilà ce que je voulais dire. Donc, vous voyez que les ombres, ça commence à ressembler à des ombres. Et niveau cheveux, bah... c'est beaucoup mieux, on va dire. Bon, elle a encore la tête un peu carrée, un peu vieillot. Mais ça commence à donner ce que je veux d'une figurine. Donc celle-là aussi est tirée aussi du livre. Bon, vous voyez qu'elle est vachement grande. Vous verrez que si je la déplie, enfin je peux pas la déplier, mais si elle serait droite, bah, elle dépasserait la feuille tellement qu'elle est grande en fait. Je l'ai fait un peu trop près. Donc le bras aussi, ça reste encore à modifier. Parce que vous voyez, il y a une légère... Donc voilà. Sinon, je suis passée dans une deuxième école, que je ne citerai pas le nom, parce que... sans commentaire, on va dire, elle m'a un peu pourri la vie, mais bon, sans commentaire. Mais j'ai appris des choses, les professeurs étaient très... très bien. Mais pas celui-là qui s'en occupe. Donc voilà, les fées. J'ai travaillé sur un thème, c'est les fées, parce que j'adore les fées. J'adore tout ce qui touche à la magie. Et donc voilà, vous voyez, moi j'adore ce petit shirt bouffant et tout. Donc voilà, et vous voyez que les cheveux, ça s'est vachement amélioré, les épaules aussi, les bras, les jambes, les pieds. Donc voilà. Donc ainsi qu'un deuxième dessin de ma deuxième école. Donc là on travaillait sur la customisation, on prenait par exemple une jupe, ça c'était une jupe, et j'ai créé des manches bouffantes. Donc voilà, là c'était le bas d'une robe, j'en ai créé un col, donc et ainsi de suite. On devait prendre un vêtement et le transformer en un autre. C'était très sympa, très sympa cette matière. Donc voici un deuxième, c'était un... Hop. Aussi je devais transformer ce pantalon et je l'ai transformé en celui-là. Donc c'est dessiné à la mine de plomb.
Donc au fur et à mesure de mon évolution, j'ai découvert d'autres outils que les crayons. Donc j'ai découvert beaucoup les mines graphites, les mines de plomb. J'aime beaucoup dessiner. Donc là aussi c'était un thème, c'était sur Marie-Antoinette. Donc voilà, c'était vachement... Je travaillais sur la chevelure, sur les vestes, sur les petites robes, les nœuds, les chaussettes. Donc voilà, sinon je vais vous présenter un book dont j'ai fait à ma deuxième école, qui me tient à cœur parce que c'est sur les fées. Bien évidemment, j'ai dessiné en carton des ailes de fée ainsi que derrière. Ça m'a pris beaucoup de temps ce book. Faut savoir que ça m'a pris toutes les nuits pour y travailler, pour y mettre de ma personnalité et pour qu'il soit super joli, quoi, super beau et qu'il soit propre. Donc dans un book, on y trouve une page de tendance, dont tout ce qui va se retrouver dans les créations. Il y a des mots-clés. On peut mettre des accessoires, pardon. Donc moi j'ai mis des plumes, tout ce qu'on va retrouver dans la page de tendance, dans les créations. Là c'est les gammes de couleurs. Donc vous voyez que je me suis trompée, je sais pas si vous savez, mais normalement on va du plus clair au plus foncé, donc j'ai fait l'inverse. Ici on met un petit texte pour dire à quelle tranche d'âge c'est touché, si c'est les femmes, si c'est les hommes. Donc moi c'était les femmes, de 16 à 25 ans. Donc je vais pas vous citer tout, mais je vais vous mettre les meilleurs. Donc voici un que j'aime beaucoup. Donc les ailes de fée. À côté il y a les tissus. Bon, j'en avais pas beaucoup à cette époque de tissus, donc je piochais dans mes vieux vêtements. Donc voilà. Donc j'adore le pantalon carotte. Je suis à fond dans les pantalons carottes maintenant. Donc voilà, je vous en présente un autre. Donc vous voyez là c'est là il y aura des paillettes, il y a des paillettes sur le petit haut. Donc c'est une Kobe shirt. On va dire c'est comme ça, avec un peu des manches bouffantes. Voilà tout ce que j'aime, les manches bouffantes et tout. Donc on mettait des petits mots aussi. Donc voilà. Donc aussi on avait tout ce qui était à plat. On devait mettre nos figurines à plat. Donc le t-shirt, si s'est retrouvé à plat, donc en fait tout ce que ça veut dire un vêtement à plat, c'est tout ce que vous voyez sur le vêtement. Vous le redessinez par exemple, si là il y a une surpiqûre, vous mettez la surpiqûre. S'il y a une surpiqûre en haut, vous la remettez. Donc s'il y a des boutons, vous mettez. Non, s'il n'y a pas de boutons, si. Excusez-moi. Donc voilà, et à la fin, il y a toutes mes recherches, comment je me suis pris, voilà. Parce que à la base, vous vous lancez pas dans un book comme ça. Vous faites forcément des recherches. Donc et après, vous voyez quelles sont les meilleures de vos recherches et vous les prenez pour faire votre book. Donc après, j'ai fait une troisième école. Et oui, donc ça fait, si vous calculez bien, ça fait 5 ans que je suis dans le métier. Donc j'ai fait ligne et formation, donc je suis à ligne et formation. Audrey saura quelle école c'est. Bref. Et cette école est à distance, donc je travaille à la maison. Donc par rapport aux autres écoles, ça change beaucoup parce que ligne et formation, ils sont vachement bien dans le métier. Ils nous apprennent, il y a des choses que j'avais jamais travaillé, il y avait des outils que j'avais jamais fait et ça m'apporte beaucoup. Donc à la fin de cette formation, il va y avoir un examen qui va me servir à bip. Et bah oui, je vous dirai pas pourquoi, parce que surprise. Donc voilà, sinon j'ai fait des dessins avec eux. Donc vous voyez que c'est plus du tout pareil que la première figurine que je vous ai montrée. Maintenant les ombres, je vais pas me vanter, hein, je sais les faire quoi, je veux dire. Après ceux qui sont pas contents, hein, vous savez ce que j'en pense. Hein. Donc voilà. Donc voilà. Vous allez peut-être la reconnaître, celle-là, ce modèle-là.
Je l'ai pris dans un magazine, mais je l'ai pas oui, je l'ai copié dans un sens, mais je l'ai pas décalqué, je veux dire. Après, voilà, j'ai juste pris ce modèle parce que j'aimais bien la pose, quoi. Ça changeait des poses droites et tout, donc voilà. Donc j'ai fait aussi, ça c'est les couleurs, c'est que bah là par exemple c'est un corset, je l'ai bien, il fallait que je le représente bien, donc voilà, je vous le montre, les ombres. Bon là c'était un manteau, je devais reprendre un manteau avec de la fourrure, j'ai eu beaucoup de mal, hein, comme vous pouvez le voir. C'est dur. Donc voilà, la figurine partie 1 est terminée, donc j'espère que ça vous a plu. Moi ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. Et puis je vous donne rendez-vous fin septembre, oui parce qu'il y a une super belle surprise. Enfin, je pensais pas que j'allais me faire ce projet, donc, mais voilà. Donc, j'espère que vous serez tous au rendez-vous, et voilà. Bye bye!